Bonjour à tous. Alors vous avez vu au premier épisode que l'évaluation socio-économique était un exercice intrinsèquement vertueux pour valoriser et éclairer la décision publique. Maintenant, pourquoi les clients viennent vers nous pour faire des évaluations socio-économiques? Alors les raisons, elles sont multiples. La première, c'est que tout d'abord, ça constitue une obligation légale pour tous les projets d'investissement public supérieurs à 20 millions d'euros financés par l'État et ses établissements publics. C'est vrai qu'on est sur des dimensionnements d'investissement qui sont tellement importants que forcément ça va façonner durablement la stratégie de croissance d'un pays et aussi le priver d'une capacité d'action si ces investissements-là sont mal pensés. Donc il faut qu'on sécurise ces investissements. C'est pas pour ça qu'il faut toujours sortir le bazooka entre guillemets pour une évaluation socio-éco. On peut en faire des plus légères aussi, de façon proportionnée, pour des projets moins dimensionnants ou pour des acteurs comme les collectivités locales qui ne sont pas assujettis à cette obligation réglementaire. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut dépasser en fait l'obligation réglementaire d'évaluation socio-économique. L'évaluation socio-économique, ce que nous disent nos clients en retour, c'est aussi que c'est une aide à la décision. Lorsqu'ils la font en fait très en amont, lorsqu'on est dans le cadrage stratégique du projet, qu'on est en train de dimensionner les investissements, ça leur permet de poser les choses et d'expliciter, de nous expliciter les raisons pour lesquelles ils mènent cet investissement. Par exemple, je vais faire de la rénovation énergétique parce que j'ai une obligation de me conformer au décret tertiaire. Mais derrière, nous, ce qu'on va apporter, c'est véritablement un regard extérieur sur les impacts, les externalités du projet. Le client a rarement en fait une vision complète de l'ensemble de son projet. Par exemple, sur de la rénovation énergétique, il ne voit pas forcément qu'on va retravailler la façade et que ça va amener aussi des aménités visuelles pour les riverains, que ça va être plus agréable pour eux. Le troisième sujet, c'est que souvent, en tant qu'investisseurs, ils ont plusieurs options, plusieurs scénarios d'investissement devant eux et ils veulent choisir le scénario qui va maximiser les externalités et les impacts au meilleur coût. Donc nous, on les aide pour ça, parce qu'on va regarder ce que ça apporte pour le territoire, en même temps la qualité de vie, la réussite étudiante, etc. Enfin, le dernier sujet, c'est que derrière, ça va nous permettre aussi de questionner le dimensionnement et le cadrage des investissements. C'est pas le chiffre qui est important en soi, mais c'est les ordres de grandeur et les trajectoires d'impact que ça dessine. Et on a aussi régulièrement des clients qui nous disent « Ok, on l'a fait parce que c'était obligatoire, mais maintenant, si on avait su, en fait, on l'aurait fait autrement. » Merci beaucoup et à bientôt.